Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'ActuNautique. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie. Alors aujourd'hui, chers amis, sur Bateauscopie, 15 à 20 minutes de luxe et de plaisir, de lifestyle. Je vous propose de monter à bord du Lagoon 65. C'est un des plus gros voiliers de la gamme du chantier français, leader mondial des catamarans de plaisance. Et pour cette visite exceptionnelle, retrouvons tout de suite Armel Dabadi, responsable grand yacht chez Lagoon. Armel, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Armel, 15 minutes à 20 minutes de grand luxe ce matin pour nos amis viewers. Oui, voilà, donc je suis ravi, Nicolas, de te présenter aujourd'hui le 65, donc, qui a été lancé en 2020 en plein Covid. Donc finalement, on n'a pas pu vraiment faire une world premiere sur ce bateau-là à Cannes, parce que bien sûr, les salons étaient annulés. Donc je te présente en exclusivité un bateau qui est déjà bien né et très très bien vendu et très très bien accepté par le marché, par nos clients qui précédemment étaient sur des gammes de bateaux un petit peu plus petits et qui nous ont demandé finalement d'avoir le même luxe que le 77 et le 78 sur un modèle un petit peu plus réduit. Alors ce modèle, il est décliné là en voile aujourd'hui, également en moteur. Combien de coques déjà vendues? Parce que quand on s'intéresse à ce chiffre, c'est incroyable. Oui, en effet, donc sur les modèles combinés 67 et 65, on est à plus de 50 bateaux vendus. Donc le carnet de commande est assez rempli pour ce bateau-là. Il faut être patient si on veut avoir ce type de bateau. Oui. Alors il faut être patient. En attendant, nous, on va en découvrir le style. Alors quand on le découvre sur le ponton, on est sur un petit 77. Oui, exactement. On a quand même récupéré les mêmes codes que Patrick Lequément a fait sur le 77, hein, donc avec ce roof suspendu, ce chanfrein là avec un pavois assez haut qui fait quand même très yacht et qui vraiment sécurise l'espace à bord quand on marche sur les passes avant, et un petit redent juste en dessous qui permet déjà d'affiner la coque de ce 65 et aussi de nous faire gagner un petit peu de volume dans les coques du bateau. Ça, on le découvrira. Regardez-moi ces étraves puissantes, ce biseau sur la proue, ce sentiment de puissance, mais également d'élégance. C'est un bateau qu'en fait, quand on découvre son design, notamment son roof, c'est un bateau très intemporel. Oui, effectivement, c'est un bateau qui est très élégant sur l'eau, qui est aussi, alors vous allez me dire, il n'y a pas que l'élégance, mais il est très agréable à naviguer. J'ai pu faire les 2 mois d'essai avec le bureau d'études et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un gros bateau avec beaucoup de luxe à bord, donc très lourd, donc c'est un bateau qui n'avance pas. Eh ben pas du tout en fait, j'étais assez surpris. Il est très toilé et donc même dans le petit temps, on arrive à avoir des vitesses très respectables pour un bateau à déplacement de 50 tonnes. Ça, on le découvrira quand on montera sur le fly. On en aperçoit les deux postes de barre. Grand vitrage de coque qui laisse augurer d'une belle luminosité intérieure. J'aime beaucoup ce biseau sur le haut du bordé. Et puis toujours ce roof suspendu. Ça, c'est du Patrick Lequément. Aux jumelles, on reconnaît le bateau de très loin. Oui, oui, même sans jumelles, hein, comme voilà, c'est un bateau qui est assez gros, 65 pieds. De très très loin, on reconnaît le coup de crayon de Patrick Lequément. Voilà, c'est un petit peu comme un petit 70. Donc même des fois, on n'arrive même plus à faire la différence entre le 70 et le 60, tellement le coup de crayon est similaire. On va monter à bord maintenant, chers amis. Vous allez nous accompagner. On monte ensemble. Nous sommes quelques milliers là à monter à bord ensemble. On va prendre du recul pour découvrir cette plateforme hydraulique arrière. Alors, quand on découvre cet espace arrière avec ce passage qui permet de contourner le cockpit et puis cette plateforme arrière, on a un véritable beach club. Voilà exactement ce qu'on a voulu sur cette plateforme arrière finalement et sur ce passage à l'arrière, c'est d'abord bien sûr la sécurité. Souvent quand on veut passer de part et d'autre ou aller attacher son annexe par exemple, on a besoin de se sentir en sécurité. Et alors cette plateforme, bien sûr l'utilité première c'est de pouvoir monter et descendre l'annexe pour pouvoir la mettre dans l'eau, mais également on peut imaginer justement de faire un beach club où nos clients l'utilisent également pour faire une plateforme de plongée, c'est-à-dire quand vous revenez de votre plongée, vous êtes fatigué.
la plateforme est en bas et donc tout le monde vient de s'asseoir sur la plateforme et on remonte la plateforme et ça permet de remonter l'équipement et le bonhomme par la même occasion. Ouais, alors 3 marches à peine pour rejoindre le cockpit. L'arrière du cockpit est orné d'une banquette avec dossier réversible. Là, on est soit face à la mer, soit face au cockpit. Oui, voilà, effectivement, comme dans le 67, voilà, on a voulu vraiment avoir, je dirais, 2 salles, 2 ambiances. Mais voilà, si vous êtes avec vos enfants, ils sont en train de se baigner, ou que la vue est très belle, parce que le mouillage fait que la vision est plutôt sur l'arrière du bateau, vous pouvez très bien vous mettre soit en vis-à-vis comme ça pour avoir des personnes qui sont dans le cockpit en train de discuter ou en train de prendre l'apéro. Ou alors vous avez cette partie-là, voilà, tout est convertible sur ces 2 parties-là pour pouvoir avoir une vue sur la mer ou pouvoir profiter de ces enfants qui jouent dans l'eau ou avec des jouets d'eau. Petit détail sur les coussins et la sellerie. Alors, on l'avait découvert sur le 77, mais il y a un gros travail sur les matériaux chez Lagoon. Oui, alors on travaille avec plusieurs fournisseurs de tissus. Donc là, on travaille avec Sunbrella, mais également aussi un nouveau fournisseur qui s'appelle Crévin. Donc voilà, ça permet. Pourquoi on a choisi d'avoir 2 fournisseurs sur les grands yachts, c'est que nos clients de plus en plus nous demandent de customiser le bateau. Et ils ont tous des goûts différents. Et donc d'avoir vraiment un énorme panel de références de tissus, ça permet vraiment aux clients de s'éclater sur le design, les couleurs des tissus. Je ne parle pas que de la sellerie, hein. Je parle également de tout ce qui va être vaigrage, vaigrage du roof, vaigrage des plafonds, les tours de lit. Voilà, tout est customisable sur le Lagoon 65. On le découvrira en visitant les cabines. Alors, ce cockpit, il s'organise sur tribord avec une grande table qui peut recevoir une dizaine de convives, une méridienne abritée qui sera toujours bien agréable pour bouquiner, bien protégé du soleil. On est bien protégé du soleil, mais on peut également entièrement fermer ce cockpit avec une fermeture souple. Oui, voilà, donc ce qu'on a voulu, contrairement au petit modèle, finalement, c'est que en fait, quand votre toile de tour est fermée, généralement, c'est bien, tout est en place, mais quand vous voulez l'enlever, il faut la ranger quelque part. Et donc là, on a fait un petit recess finalement dans le roof. C'est la même chose au flybridge, ce qui nous permet de rouler ces toiles de tour et de les stocker directement en position. Donc c'est déjà très facile à ranger et très facile à déployer également. Parce que tout ça est fixé sur 6 Smart, c'est ces petits boutons que vous voyez juste là. Donc par rapport au ponté, c'est quand même beaucoup plus intéressant parce qu'on est flush pont. Donc c'est-à-dire que si vous venez avec votre pied heurté ce 6 Smart, vous risquez vraiment rien du tout. Et puis, c'est de l'inox et c'est très beau. Petit détail de finition. Allez, je parle finition, vous me connaissez sur Actunautique, je suis toujours attaché à ces points-là. Regardez-moi le roof avec ces doubles vagues. Ça, c'est magnifique. Et puis, ce mélange de matériaux. Sur bâbord, on va avoir une cuisine extérieure. Mais il y a une chose qui est importante sur ce bateau, qui est personnalisable, c'est que le propriétaire a souhaité un accès extérieur à la cuisine. Oui, en effet, Nicolas. Donc sur ce bateau, nous avons 2 configurations de cuisine. Donc sur celui-là, nous sommes sur une cuisine en bas qui est très appréciée par le marché américain et aussi sur l'Asie. Ça permet vraiment d'avoir une zone dédiée pour l'équipage, pour préparer les repas et avoir un accès direct au niveau du cockpit, parce qu'effectivement, en bateau, la plupart du temps, on ne mange pas dans le carré, on mange plutôt dans le cockpit, protégé du soleil, voire au flybridge. Et donc cet accès direct sur le cockpit permet d'amener les plats et de servir les convives autour de la table rapidement. Ça, c'est vraiment très, très pratique. Et puis, dans la foulée, on va visiter la cabine équipage qui a été aménagée avec 3 lits. À bâbord, un lit qui, normalement, est un bureau. Le propriétaire a souhaité avoir 3 lits dans cette configuration. Un grand réfrigérateur comme à la maison. La capacité de froid sur ce type d'unité, c'est indispensable. Oui, effectivement, le froid sur ce type d'unité, c'est assez indispensable parce qu'on a beaucoup de convives à bord. Ils passent parfois 15 jours en mer et je peux vous montrer justement là sur ce bateau-là, pour ce propriétaire-là, on lui a fait un freezer supplémentaire, un congélateur supplémentaire sous le plancher pour avoir encore plus de froid à bord. On a aussi un frigo dans le cockpit, un frigo dans le flybridge, un frigo dans le carré.
Donc au niveau capacité de froid, on peut partir 3 semaines à la mer sans retourner au port pour faire de l'approvisionnement. On va maintenant gagner le Flybridge, parce que le Flybridge, c'est un des 3 espaces extérieurs de ce Lagoon 65, avec le cockpit avant et puis le cockpit que l'on vient de découvrir. L'escalier est extrêmement agréable. On monte sans se tenir. Et alors là, on découvre quelle est la superficie, si on peut parler comme ça, de ce fly. Alors, la superficie de ce fly, il est de 22 mètres carrés. Donc c'est assez impressionnant. Et dans la configuration actuelle, le propriétaire finalement ne souhaitait pas avoir l'option bain de soleil qu'on a avec vraiment beaucoup de rangements, une table fixe qu'on peut ouvrir, on peut manger à 10 autour. Il voulait vraiment mettre son mobilier à lui, c'est loose fourniture, donc qui ne sont pas encore à bord parce que le bateau vient juste d'arriver de Bordeaux, il vient juste de faire le tour de l'Espagne. Du coup, on peut imaginer une piste de danse ou mettre le mobilier vraiment qu'on souhaite pour son bateau. Alors, j'imagine un très beau salon de Flybridge, une cuisine extérieure sur bâbord. Voilà, une capacité froid, j'imagine aussi supplémentaire. Et une option ice maker. Donc le client lui ne l'a pas pris car il en a déjà en bas. Voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser au poste de bar et au gréement et puis aux performances de ce bateau. Alors, petit détail de style, regardez cette banquette suspendue. Ça, j'imagine que c'est du Le Cayman tout craché, ça. Oui, exactement. Voilà, on a vraiment voulu garder l'ADN entier de ce bateau-là, même sur la sellerie et sur toutes les petites finitions qu'il peut y avoir sur l'extérieur du bateau. Et donc après le poste de pilotage est très reconnaissable, il est identique, il est partagé avec le 77, donc un poste de bar avec une grande console, euh, tout ce qui va être écran pour la navigation, pilote automatique, le compteur de chaîne, voilà, tout ce qui va être aussi contrôle des lumières pour tout ce qui va être les barres de flèche, les lumières de pont, toutes les petites lumières de courtoisie qu'on peut voir sur les pavois et également sur l'arrière du cockpit. Alors, quand on est à la barre, on a une vision directe sur les voiles. Alors, justement, quel est le gréement, la surface de toile et les performances? Vous l'avez essayé au long cours, ce bateau? Oui, alors ce bateau, donc, on a un mât qui est assez haut, hein, un mât reculé assez haut qui fait 30 mètres. Et du coup, oui, ce bateau, durant toute la période d'essai, qui était une période pendant le Covid, donc j'étais skipper de métier, donc c'est moi qui ai navigué le bateau pendant 2 mois avec le bureau d'études, ce qui nous a permis de faire tous les ajustements d'un numéro 1 finalement, que tout le monde connaît. Et j'étais assez bluffé venant quand même des régates et quelque chose d'un petit peu plus sportif. J'étais assez bluffé de la vitesse du bateau finalement, et peu importe les conditions de vent. Voilà, ce qui est remarquable, je trouve, c'est que ce bateau-là, dès 20-22 nœuds, finalement, il vaut mieux prendre un riz et naviguer avec la trinquette. Et le bateau est très stable, très confortable. Ça ne pitch pas du tout, donc j'étais assez bluffé sur ça, et on arrive sur des vitesses très rapidement de 11 nœuds, 11 nœuds 5, 12 nœuds, voire 13-14, qu'on a vraiment des très bonnes conditions. Et également dans le petit temps, donc là c'était un essai sur La Rochelle, juste avant que le bateau parte aux USA. On l'avait sur un code 0, donc Kevlar comme ici, et GV pleine. On avait quasiment 8 nœuds 5 de vent réel, et le bateau était à 7 nœuds 5. Donc c'était assez impressionnant, enfin, pour un bateau aussi lourd, 50 tonnes, et avec autant de confort à bord. C'est toujours très étonnant de voir que le bateau il avance quand même assez bien. L'architecte, c'est VPLP. Oui, voilà, donc effectivement, donc VPLP, qui est notre partenaire avec Lagoon depuis le début. Donc VPLP, comme vous le savez, ne construit pas que des bateaux de croisière. Ils font aussi tous les bateaux de course au large, multicoque, monocoque, que tout le monde connaît. On va maintenant gagner le pont avant pour découvrir le 3e espace de vie extérieur à bord de ce Lagoon 65. Alors, espace de vie extérieur qui est plébiscité aujourd'hui sur ce type d'unité, puisqu'en fait, il permet de s'isoler à tout moment. De très beaux vitrages de pont totalement flush, très belle finition tech, toutes les commodités facilement accessibles
sur tribord. Et puis voilà. Là, là, Armel, on a vraiment un endroit très intime où on va pouvoir s'isoler aussi bien au mouillage qu'au port. Oui, voilà, effectivement, suivant comment vous êtes au mouillage ou au port, vous avez besoin d'avoir une zone finalement qui n'est pas à la vue de tous. Et même de toutes les façons, quand vous êtes beaucoup à bord, vous avez besoin d'avoir beaucoup d'espace. Parce que on peut très bien imaginer ici que ce sont des personnes, un espace calme où ils vont lire, se reposer, des enfants qui jouent à l'arrière du cockpit ou pas loin de la zone de baignade, le vaste carré à l'intérieur du bateau ou alors le flybridge. Et c'est vrai que cette zone-là, finalement, on propose une option avec vraiment un sun awning, pour pouvoir ou une canopy pour pouvoir protéger toute cette zone-là avec deux carbone post juste là et juste ici, ce qui est très très élégant et ce qui permet, même si le soleil tape un peu, si on est dans un endroit où il fait très chaud, d'être totalement à l'ombre. À l'avant, j'imagine qu'on a les cabines skipper dans les deux pointes. Alors exactement, sur ce bateau-là, on a la cabine skipper avec 2 lits superposés, évier, douche et toilette. Sur la partie bâbord, c'est juste une soute à voile, soute de rangement pour mettre les pare-battages, les voiles d'avant et un petit peu de matériel. De grandes soutes à l'avant. Voilà, donc là aussi, on a aussi du rangement. Donc là, dans la baille à mouillage, bien sûr. Et là, donc on a du rangement sur ces coffres ici. Un joli volume de rangement pour mettre du pare-battage ou des jouets nautiques, des jouets de snorkeling. Voilà. Admirez le modelé de ces assises. Voilà, c'est confortable avant même de s'asseoir dessus. Et puis quand on s'assied, c'est encore plus confortable. Une porte frontale qui permet d'accéder à l'intérieur de ce Lagoon 65. Et alors là, le waouh effect est immédiat. Oui, donc sur ce 65, on a plusieurs versions d'aménagement pour le carré. Donc là, on est sur une cuisine en bas avec une petite option supplémentaire qui est l'option lounge. Donc comme on peut le voir ici, donc on a vraiment un espace de cocktail dédié au cocktail avec donc beaucoup de rangements pour mettre les bouteilles, les verres, également un petit frigo juste ici. Voilà, des rangements également dessous là, un petit évier et ce joli bar où vous pouvez venir déguster des cocktails en navigation, au mouillage ou au port. Avec deux espaces sur l'arrière de ce carré. À tribord, une table où on va pouvoir soit dîner, soit jouer aux cartes ou discuter, refaire le monde. Et à bâbord, un canapé en L extrêmement confortable. Donc on a là aussi dans ce carré plusieurs espaces différents. Voilà, exactement. On a plusieurs espaces sur ce carré. Donc, effectivement, là, on est plutôt sur la partie lounge pour prendre un café, lire un livre. Et ici, effectivement, donc c'est la partie vraiment dîner. Et donc là, le propriétaire souhaitait avoir une table vraiment fixe, mais on propose aussi à nos clients 2 tables sur pied électrique, finalement. Et donc, il y en a beaucoup plus de modularité. Donc, on peut vraiment avoir des tables à café, une table haute, une table pour manger. Donc, c'est vraiment très, très modulable. Sur l'avant de ce carré, forcément la table à cartes. Regardez ces détails de finition, magnifique, avec cette façon cuir relief et puis ce grand écran avec toutes les commandes électriques et électroniques du bateau en fait sous la main. Oui, voilà, donc là je me permets juste de revenir sur les finitions de ce simili-cuir. C'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de demandes de nos clients de customisation, de modification de bateaux. Et donc on est chez Lagoon très, très ouvert sur les grands yachts pour modifier toutes les couleurs de bois, les couleurs de vaigrage, les couleurs de cuir. Donc on a vraiment un choix énorme pour pouvoir modifier l'ambiance, la couleur du bateau. Et donc on travaille avec un designer pour pouvoir avoir la meilleure ambiance pour le client, car chaque client est différent et chaque client veut un bateau unique. Justement, là, on va découvrir la cabine propriétaire, la suite propriétaire de ce 65. Elle est dans la coque tribord, arrière tribord. Alors là, c'est un grand moment parce que sur ce type d'unité, ces suites propriétaires sont toujours impressionnantes. Waouh, avec en partie centrale, ça c'est bien,
le lit qui fait face à la mer, et puis sur la partie arrière, là, la salle de bain, porte à galandage. Voilà, accès direct sur l'extérieur. Très beau détail de finition, de quoi s'isoler sur ce canapé. Là, on est dans l'univers du luxe. Voilà, exactement. Donc, on a plusieurs zones sur cette cabine propriétaire. Et moi, ce que je remarque et ce que je trouve très important, parce que j'ai beaucoup navigué sur des 620, et la hauteur de lit, c'était vraiment un problème pour la majorité de nos clients. Nos clients nous trouvaient que les lits étaient trop hauts. Et donc là, on a vraiment gagné. On est à 75 cm du sol. Et on a vraiment gagné. On a un lit qui est très bas, donc qui est très facile d'accès. Et qui est, si vous regardez la largeur, qui est quand même très très large aussi pour une cabine propriétaire. On a vraiment voulu travailler sur ça, sur les autres cabines également, mais sur la cabine propriétaire, le lit fait 20 cm de plus en largeur. Ce bois, c'est du... comment vous l'appelez chez Lagoon? Alors ce bois, c'est du chêne clair brossé. Donc c'est très très qualitatif, c'est très agréable au toucher. On a vraiment là, un feeling, une sensation qui est géniale. Et on en propose trois choix de bois sur ces grandes unités, sur ces grands yachts, qui va être le chêne clair, le chêne gris et le chêne foncé. Mais aussi, voilà, on essaye aussi d'être un petit peu souple. Si notre client veut vraiment quelque chose de particulier et que c'est possible pour nous de le faire, on le fera. On va poursuivre notre visite avec l'avant de la coque tribord pour une cabine VIP. Bon, c'est un style très apaisant, très reposant. Voilà, et puis cette cabine a également son grand lit qui fait face à la mer. Sa salle d'eau à l'avant, avec une très grande douche avec de beaux matériaux. Donc là aussi, beaucoup d'espace pour cette cabine VIP. Oui, alors en fait, cette cabine VIP, symétriquement, elle est identique à celle de bâbord. Mais à bâbord, nous avons donc la salle de bain de la cabine équipage. Donc sur ce côté-là, nous ne l'avons pas. Et ça nous permet vraiment de gagner tout cet espace ici, avec ce gros dressing ici. Et vraiment, quand on ferme la porte, on a vraiment l'impression d'être dans une très très belle cabine avec de l'espace, on respire, c'est très agréable. Donc c'est vrai que celle-là, nous on l'appelle la cabine VIP parce que c'est vraiment la deuxième meilleure cabine du bateau. Ce bateau, il existe en combien de plans d'aménagement? Alors ce bateau, sur la version cuisine en bas, comme vous avez pu voir aujourd'hui, on a 4 cabines ou 5 cabines. Finalement, on sépare la cabine propriétaire en deux pour gagner une cabine supplémentaire. Et dans la version cuisine en haut, finalement, on gagne une cabine là où est placée la cuisine en bas. Et donc, on est sur 5 ou 6 cabines. C'est pareil, en séparant la cabine propriétaire en deux. Notre visite touche bientôt à sa fin. On va regagner le carré parce que c'est vraiment un espace de vie assez exceptionnel. Alors, c'est un gros succès, hein, ce 65. Quelles sont les régions du monde dans lesquelles il se vend le mieux? Alors, on a un très très gros marché US et mexicain. On a beaucoup de Mexicains qui adorent ce bateau. Après, on a beaucoup aussi de clients qui sont en Asie-Pacifique. Et la majeure partie de nos clients, bien sûr, sont européens, sont sur la zone EMEA, je dirais une 60% européens. Une idée du prix de ce bateau et puis des délais de livraison? Alors les délais de livraison, là pour ce modèle-là, le 65, on est sur juin 2024, voilà, qui sera le bateau qu'on présentera au Salon de Cannes 2024. Et donc le prix de ce bateau-là, sur un bateau bien équipé, on est sur 3 500 000 euros. Merci beaucoup Armel. Merci Nicolas. Voilà. Puis j'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'en ai eu à passer ces 20 minutes ensemble de luxe et de volupté lifestyle à bord de ce Lagoon 65. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Bateauscopie d'actunautique.com.